le cours d'éducation musicale et chant choral au collège. Entre nous, nous parlons simplement du cours de musique. Pourtant, le nom officiel est cours d'éducation musicale et chant choral, parce que ces deux titres ne veulent pas dire la même chose. Un cours de musique t'apprend à devenir musicien, jouer d'un instrument, lire une partition. Cela s'apprend dans les conservatoires ou les écoles de musique, c'est-à-dire des écoles spécialisées pour lesquelles il faut payer. Cela demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Il y a plusieurs cours par semaine et il faut s'entraîner tous les jours. Donc, seules les personnes qui ont envie de le faire s'y inscrivent. Parce qu'apprendre à devenir musicien, c'est quelque chose de passionnant, mais c'est une spécialisation qui n'est pas obligatoire pour réussir sa vie. On peut être heureux et bien intégré dans la société sans forcément savoir jouer du piano ou du tuba. Au collège, par contre, tu es dans un établissement public. Cela veut dire que ce qu'on y apprend est quelque chose de décidé par l'État pour tous les collèges de France. Les matières, les programmes, le nombre d'heures, tout est imposé, obligatoire. Alors, aucun jeune ne peut s'en dispenser et aucun professeur ne peut faire ce qu'il veut. Cela vient d'une idée qui date de la Révolution. En France, et dans beaucoup de pays heureusement, on pense que pour réussir sa vie, il est très très important de savoir faire des choix, de savoir agir de façon efficace et selon ses propres besoins. Imagine, il va falloir que tu trouves un travail qui te convient, que tu saches te détendre et reprendre des forces, que tu votes pour choisir nos dirigeants politiques et les règles de vie dans notre pays, que tu saches te défendre si tu es victime d'injustice, que tu payes la nounou de ton enfant, etc., etc. Tellement de choses qui demandent tellement de compétences et de connaissances différentes. Si on veut que chacun ait sa chance d'y arriver, alors il faut que tous les jeunes aient le droit et même le devoir d'apprendre. Et c'est comme ça que l'école est devenue obligatoire pour tous. L'école transmet tous les outils de base pour savoir se débrouiller dans le monde. Mais l'école coûte très très cher. Même aujourd'hui, beaucoup de personnes n'auraient pas assez d'argent pour la payer à leurs enfants. Alors, pour être sûr que tout le monde puisse en profiter, quel que soit le métier des parents, quelle que soit l'histoire de la personne, quel que soit le lieu de vie, qu'on soit fille ou garçon, etc., on a aussi décidé de rendre l'école gratuite. En réalité, tu sais maintenant que c'est l'État qui paye pour chaque enfant, grâce aux impôts. Et c'est important de le comprendre, car c'est ce qui explique presque toutes les règles à l'école. On ne te demande ni d'être parfait, ni d'être le plus fort, mais on attend de toi que tu profites de ce cadeau. Si tu n'en veux pas ou si tu veux d'autres règles, alors à toi de payer une école différente, forcément privée. L'éducation musicale fait partie de ce cursus obligatoire, parce que c'est une façon différente mais efficace de t'aider à acquérir des connaissances et à développer des compétences plus générales, utiles pour ta future vie. C'est pour ça que contrairement à un cours de musique, nous ne faisons pas d'instrument et nous n'apprenons pas à lire une partition. À la place, nous avons deux activités principales pendant le cours. Le moment de perception, on écoute et on découvre toutes sortes de musiques, on les analyse avec les mots adaptés, on élargit sa culture, on questionne sa sensibilité et ses goûts, on fortifie ses capacités d'écoute et de concentration. Et puis le moment de production, généralement le moment où on chante en commençant par des exercices pour mieux maîtriser son corps et sa voix, puis des morceaux aussi variés que ceux qu'on écoute et il faudra souvent être capable de les chanter seul et par cœur. En fait, toutes les matières et tous les professeurs ont pour mission de t'aider à 1. Maîtriser le langage. Et oui, forcément, c'est le seul moyen de communiquer pour comprendre et se faire comprendre des autres. Et c'est aussi le support de notre intelligence. C'est pour ça qu'en musique, je vais t'apprendre à chanter et à mieux utiliser ta voix. Ce sont de puissants moyens de communication. En 2, tous les professeurs et toutes les matières ont pour mission de t'aider à apprendre des méthodes et des outils qui servent à apprendre. Oui, on croit souvent qu'il suffit de faire ses devoirs pour avoir bien travaillé, mais en réalité pas du tout. Il y a des techniques qui font que le travail est efficace et va vraiment servir à quelque chose, ou pas. Et c'est pour ça qu'en musique, je vais t'apprendre à écouter pour de vrai, ce qui te sera utile partout et tout le temps. T'entraîner à mieux gérer tes émotions, ne pas rire ou ne pas se moquer, une qualité dont tu peux aussi te servir dans beaucoup d'autres situations, et encore différentes choses. En 3, il y a développer la personne que tu es et tes responsabilités de citoyen. Quand on est adolescent, on ne se rend pas toujours compte, mais il y a encore tellement de choses qu'on ne sait pas. Alors, si tu veux vraiment faire ce que toi tu veux, encore faut-il que tu saches ce qui existe en dehors de ta bulle
et quelles règles il faut suivre pour ça. Donc, en écoutant des musiques très variées, tu vas découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de s'exprimer. Et cela t'aidera à comprendre les personnes différentes de toi, mais qui vivent juste à côté de chez toi et que tu vas forcément rencontrer un jour. Nous aurons quelques projets pendant lesquels nous ferons des choses pour les autres, des petits concerts, des rencontres. En 4, comprendre notre monde. Les hommes sont si créatifs qu'il y a des milliers de façons différentes de penser et donc de vivre. Notre vie d'aujourd'hui, ce que nous aimons, nos règles, est le résultat de notre passé, de notre histoire. Si tu veux changer les choses ou avoir ton mot à dire, il faut pouvoir comprendre cette histoire. C'est pour cela que je vais t'apprendre comment on a fabriqué la musique au fil du temps et à pouvoir en parler. Parce que la musique est comme un miroir du monde dans lequel on vit, ou vivait, le reflet de ce que les gens d'une époque aiment, ressentent, trouvent important. Et enfin en 5, comprendre les systèmes naturels et les systèmes techniques. Même raison, si tu sais observer ce qui t'entoure, que tu comprends nos machines et nos outils, tu pourras toi aussi participer à l'évolution de notre monde. C'est pour cela qu'en musique, j'ai prévu un temps d'informatique musicale. C'est un projet ambitieux, j'espère que nous pourrons le mettre en place. Nous n'avons pas tous les mêmes facilités ni les mêmes difficultés. Ce qui compte le plus pour moi, c'est ton engagement, c'est-à-dire tout ce que tu mets en place pour t'améliorer. Pour vérifier que tu te développes bien dans tous ces domaines, je vais donc apprécier tes points forts, tes points faibles et tes progrès à chaque cours. Comment ? Bien, grâce à des indices. Certains indices sont très généraux et communs à tous les cours, et d'autres sont spécifiques à notre cours. Par exemple, quel que soit le cours, tu dois faire attention à écrire en faisant attention à la qualité du français, avoir une écriture lisible, ce genre de choses. Alors que, dans ce même domaine, les indices spécifiques à la musique vont plutôt être avoir une posture adaptée à chaque situation, maîtriser sa voix, chanter avec son cœur, utiliser un vocabulaire adapté à la musique, etc. Dans le grand domaine numéro 2, si tu te souviens bien, c'est apprendre des méthodes et des outils qui servent à apprendre. Quel que soit le cours, tu dois faire attention à lever la main pour prendre la parole, répondre aux consignes au bon moment, tenir ton cahier avec soin, écrire tes devoirs lisiblement dans l'agenda, faire le travail à la maison, etc. En musique, je vais particulièrement apprécier en plus la qualité de ton écoute. Est-ce que tu fais le silence complet pendant la perception ? Est-ce que tu sais te taire pendant les échanges ? La qualité de ton attention, est-ce que tu reformules dans ta tête, tu te poses des questions, tu suis les consignes ? Est-ce que tu proposes, tu participes, tu discutes des activités ? Ou encore dans le domaine numéro 3, développer la personne que tu es et tes responsabilités. Quel que soit le cours, eh bien, on va retrouver respecter les règles de classe, respecter le matériel, parler avec respect aux autres, donc pas d'insultes. Et en musique plus particulièrement, je vais aussi noter, est-ce que tu es un soutien pour les autres, en chant par exemple ? Est-ce que tu es capable de t'ouvrir aux musiques et aux idées que tu ne connais pas ? Ou est-ce que tu t'exprimes honnêtement, mais sans être désagréable ? Etc. Et si tu n'es pas convaincu de l'utilité d'un tel programme, eh bien, je vais te répondre par une comparaison. Lorsque les parents apprennent à leur petit enfant à se brosser les dents, est-ce que le bébé comprend que c'est important ? Bien sûr que non. Il le fait, et même parfois en râlant, et c'est seulement plus de 10 ans après qu'il se rend compte que ses parents ont eu raison. Alors, un petit conseil général, pour le moment, tu n'es pas bien vieux. Fais donc confiance aux adultes dont le travail est de se demander ce qui serait le meilleur pour toi. Tu peux voir ça comme un investissement. En faisant ce qu'ils te disent aujourd'hui, tu récolteras bien des avantages plus tard. Grâce à toi, nous pouvons vivre des cours agréables, utiles et efficaces, alors je compte sur toi. En te souhaitant une très bonne année, Madame Magne.